Et puis, on va commencer à rouler. Voilà. Alors, commencez à réveiller toutes les articulations. Mettez-vous dans la position toujours de base. Les pieds regardent bien vers l'avant. Les genoux sont un peu déverrouillés. Le ventre serré, le bassin en rétroversion pour avoir le dos droit, les épaules basses, le menton vers la poitrine. On va commencer à rouler les épaules. Voilà, de l'avant vers l'arrière. Gardez toujours le bassin bien en rétroversion et observez votre dos droit. Inspirez quand vous ouvrez. Expirez quand vous venez vers le bas. Et on change de sens. On inspire quand on a les épaules vers l'avant. On inspire derrière. On expire devant. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais inspire derrière, expire devant. Et on rechange. Inspire devant, expire derrière. Encore une fois, on change. Sentez bien le haut du dos commencer à se chauffer, à se diluer, à se assouplir. Faites-le à votre rythme encore plusieurs fois. Grande respiration, roulez les épaules. Et puis on va ouvrir maintenant les bras. Inspire devant, expire derrière. Vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes et rouler plus le dos. Et laissez la colonne vertébrale faire le mouvement. En fait, avant, on dos rond et dos creux. Quand on expire derrière, dos creux, dos rond, dos creux. Ouvrez. Inspire devant. Expire quand on a le dos creux. Et vous pouvez rajouter la tête. À l'inspire, elle est devant, en bas, et à l'expire, elle va vers l'arrière. Et comme ça, vous réveillez à fur et à mesure les bras et vous commencez à bouger toute la colonne et le bassin, enrouler devant et étirer derrière. Et on va changer, on va étirer derrière, toujours le dos creux, inspire et expirez devant. Enrouler devant, expirez. Inspire, on se grandit, on ouvre les bras, fait un mouvement aussi de ample. Expire devant. C'est comme si on voulait embrasser le monde, la vie. Expire, on ramène toute cette belle énergie qu'on a embrassée vers nous. Inspire, ouvre grand, expire, on enroule. Et on change de nouveau de sens. Inspire devant, expire derrière. Et puis là, je vous invite vraiment à changer de sens quand vous le sentez. Vous sentez bien que ce n'est pas pareil. Ouvrez, embrassez la vie et changez de sens quand c'est bon pour vous. Encore quelques mouvements. Et sentez la colonne vertébrale se réveiller, même si peut-être c'est encore un peu raide, ça tire ou ça pique. On passe avec douceur et la respiration dans toutes ces zones. Et on va lâcher maintenant les bras, laisser les épaules se secouer, rapprocher de nouveau un peu plus les pieds. Et terminer avec quelques mouvements juste des épaules. Relâcher. Sentir la circulation, peut-être la chaleur dans le dos, l'alignement entre le sommet du crâne et le périnée et la plante des pieds et le bout des doigts. On sent les extrémités. On observe la circulation jusqu'aux extrémités de notre corps.
On va inspirer, tirer les épaules vers les oreilles. Expirer, on lâche. 3 fois. Inspirez. Expirez, on lâche. Inspirez. Expirez, on lâche. Très bien. Secoue. Inspire, on lève les bras devant. Les doigts pointent vers le ciel. Et on étire d'abord les bras complètement à l'horizontale. Et puis, on va laisser les mains faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Plusieurs fois. On lâche. On lève les bras au ciel. Moi, je me mets sur les genoux pour que vous me voyez. On étire la pointe des doigts. Les paumes se regardent. On étire la pointe des doigts. Et là, pareil, on va faire des cercles. Et je vous invite vraiment à sentir les mains. Vous ouvrez les doigts. Et vous changez de sens. Encore un petit peu. Et changez encore une fois de sens. Sentez bien la force dans vos bras. Expire, on va lâcher. Lâchez encore un peu les bras. Et puis maintenant, le bassin. On commence avec un petit massage de la taille. On frotte. Gardez les genoux déverrouillés. Frotte la taille. Et puis après, on va frotter devant l'aine. Cette partie triangulaire de notre zone sexuelle intérieure. En dessous du nombril. Au-dessus, en dessous du nombril. On chauffe. Et fermez les yeux pour sentir ce que ça fait. On change la position des mains. Celle qui est en haut va en bas et vice-versa. Sur le côté du nombril. De nouveau la taille. Et puis on va masser tout de suite la ligne médiane. Cette ligne entre le pubis et le sternum. Notre connexion aux autres, au monde, la façon dans laquelle on est incarné dans notre vie par rapport à comment je vais vers l'avant, comment je suis en relation, qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs. Tout ça, j'exprime par ce méridien du vaisseau conception. Sentez ce que ça fait quand on se masse ce devant du torse. Utilisez vos mains, les bouts de vos doigts, ce que vous voulez, en fonction de votre sensibilité. On lâche. Puis on va aller frotter la colonne vertébrale en commençant par le sacrum, le bassin derrière, en dessous de l'os sur les fesses. On monte et on revient en pliant les genoux, on revient sur la colonne vertébrale et on masse toute la colonne du haut en bas. Donc ça, c'est le méridien le vaisseau gouverneur. C'est celui qui nous fait relever, entre autres, quand on est petit. Il y a aussi notre lien aux ancêtres, au passé, à notre évolution.
C'est aussi comme une protection. Le dos, on se protège par rapport à notre dos. Et puis, on va frotter le reste du dos. Là, vous sentez, vous frottez avec le dos des mains, avec les os de la main. Et puis, on va revenir sur la taille. Et masser encore un peu la taille. Et maintenant, on va monter sur les côtes. Et on va venir au-dessus de la poitrine, sur la zone émotionnelle, en dessous des clavicules. Au-dessus, en dessous de chaque clavicule. Et encore une fois, sur la ligne médiane devant. On lâche les bras, positionne bien les jambes parallèles. Et on va mettre les mains dans la taille et commencer avec des petits cercles avec le bassin. Et à fur et à mesure, en changeant de sens aussi régulièrement, vous agrandissez ces cercles, mais en douceur, en observant ce qui se passe au niveau du fémur, au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, et cherchez les endroits qui ont besoin d'être chauffés, réveillés. Tout en respirant, ouvrez de plus en plus grand. Si c'est agréable, vous pouvez laisser le torse se balancer en contrepoids. Cherchez là où ce matin vous en avez besoin, le plus ou le moins. Et maintenant, on va se concentrer sur les endroits où ça tire un peu et on va faire des allers-retours. On ne fait pas le cercle complet, on fait des petits mouvements, par exemple derrière ou sur le côté. Devant. Là, chacun cherche son endroit qui a besoin ce matin d'être un peu plus étiré, chauffé, réveillé. Peut-être la différence est subtile, hein, mais allez sur la zone qui a le plus besoin. Et on va terminer avec des grands cercles. Et tester la souplesse. Peut-être nous avons gagné en souplesse. Très bien. On va lâcher. Secouer un peu. Cherchez vraiment cet alignement. Le bassin retraversé. Toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne est alignée. Puis on va maintenant se concentrer sur la jambe droite. Lever le pied un peu et faire des cercles avec la cheville en levant le talon. C'est-à-dire, ça fait un massage surtout de la plante du pied devant, du coussinet et des orteils, la cheville, plusieurs fois. Évidemment, vous sentez que ça travaille bien sûr toute la jambe, on est d'accord, le genou. On va chercher à masser les orteils et chercher aussi à connecter cette connexion à la terre par les orteils. Plusieurs fois, on change de sens, on respire
Et on laisse le talon se poser. On lâche les bras et on observe la sensation dans la jambe droite, sensation dans la jambe gauche. Et maintenant, on va remettre les mains sur la taille et on lève le talon gauche et on va faire des grands cercles avec la cheville en changeant de sens régulièrement. Masser les orteils, le coussinet. Réveiller la cheville et toute la jambe. Jusque dans le bassin. Essayez vraiment de plus en plus à vous concentrer sur les parties qu'on travaille et à leur fonction, à la présence de ces jambes dans votre corps. Qu'est-ce que ça implique d'avoir des jambes qui fonctionnent? La gratitude pour cette machine merveilleuse. Chaque partie sur laquelle on se concentre, on remercie en même temps, on réveille. On salue. Encore quelques rotations. Et on va lâcher, poser le talon au sol, relâcher les mains et observer les jambes. Très bien. On va faire un pas vers l'avant, la jambe droite devant, jambe gauche derrière. On a la jambe gauche derrière tendue afin d'étirer les muscles du mollet. Le genou est tendu et au fur et à mesure des respirations, on va plier les genoux devant pour, pardon, j'ai oublié de dire, le torse est droit. Le bassin ne change pas, ne vrille pas. Le bassin reste vers l'avant pour avoir un bel étirement dans la hanche gauche et dans la jambe derrière. Et puis, à fur et à mesure, vous pouvez poser les mains sur la taille ou sur la jambe droite ou les laisser juste relâcher. Et en fonction aussi de l'équilibre que vous allez arriver à avoir. Et à fur et à mesure des respirations, donc le bassin toujours en rétroversion, hop, je plie mon genou devant et je baisse pour étirer derrière. Étirer la jambe derrière. Maintenant, je vais, avec mon torse droit, je vais poser les deux mains sur la jambe droite. Je serre les fesses. Je descends un peu plus et je vais descendre, mettre mon avant-bras sur l'avant de la jambe droite. J'étire encore un peu plus. Et maintenant, je vais baisser et plier le genou, poser le pied, m'asseoir sur mon genou et étirer la jambe droite devant. En tirant mon pied vers moi. Alors, si vous ne pouvez pas vous asseoir sur la jambe, vous laissez vous restez en angle droit et vous étirez comme ça. Tirez bien l'arrière de la jambe. Poussez avec vos mains sur la cuisse droite. Et maintenant, on va plier les deux jambes et on va se remettre debout. Secouer un peu. Ouvrir de nouveau les pieds. Et maintenant, c'est la jambe gauche devant. Le genou gauche, il est plié. Et on étire la jambe droite derrière. Voilà, au fur et à mesure, vous allez certainement, comme moi, sentir une différence. Attention au bassin. Le bassin ne tourne pas. Voilà, le bassin reste
devant. Il regarde la jambe gauche et j'étire la jambe droite derrière et vraiment tendue. Et j'étire au niveau de l'aine, psoas, l'arrière du mollet, le genou, comme si je voulais allonger toute cette chaîne musculaire arrière. Je respire tranquillement. Et à fur et à mesure des respirations, je peux plier de plus en plus ma jambe gauche devant. Et si vous êtes à l'aise, maintenant vous allez poser votre coude avant-bras gauche sur la jambe gauche et étirer un peu plus le dos droit. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait peut-être un peu mal. Pas grave. Et puis on va descendre nos mains, plier le genou droit. Alors, où vous restez en angle droit, vous étendez votre jambe gauche devant pour étirer la jambe gauche, les pieds vers vous, les orteils vers vous. Vous vous asseyez et vous étirez comme ça. Les deux sont bons. L'important, c'est que les orteils viennent vers vous pour étirer la jambe, bien toute l'arrière de la jambe. Ce qu'on peut faire aussi, on peut presser un peu le mollet et le genou dans le sol gauche, le genou gauche dans le sol pour essayer d'aider les muscles à s'allonger davantage. Encore quelques respirations. Et puis on va se relever. Hop. Relâcher. Et sentir la circulation dans les deux jambes. Circulation dans le bas du dos, dans le haut du dos. On va mettre les mains dans le bas du dos, au niveau du rein. Et puis, les pieds parallèles, un peu plus larges que le bassin. Inspire, on se grandit vers le ciel. Expire, on pousse le bassin vers l'avant. Et la tête vers l'arrière. Et on étire le dos. On étire surtout le devant. Lâche la tête. Serre les fesses. Et si vous êtes à l'aise, vous lâchez les bras. Vous laissez le poids des bras étirer encore un peu plus vers l'arrière. Vous remettez les bras au niveau du rein, pliez un peu les genoux, revenez le dos droit. Puis maintenant, on va étirer les bras vers l'arrière. Donc, on garde les jambes parallèles, à peu près largeur bassin. Et on va croiser les pouces derrière le dos. On commence le pouce droit sur le pouce gauche, mais en arrière, dans l'arrière de votre dos. Vous inspirez et vous étirez les bras vers le sol, les mains, les doigts pointent vers la terre, le menton est vers la poitrine, le dos aligné. Et inspire suivant, on se grandit encore et expire, on va le dos droit descendre, les bras restent pour l'instant posés sur le dos, on descend le dos droit à peu près dans la verticale. On étire bien les jambes derrière, le dos, on serre le ventre, le hara vers la colonne vertébrale. Et expire suivant, on va monter les bras au-dessus du dos et enrouler le dos, la tête vers les genoux. Étirer les bras vers le ciel. On reste un peu et on essaye de parfaire cet étirement qui ouvre au niveau de la poitrine devant, étirement du méridien du poumon et donc toute la zone du haut du dos va être activée. C'est aussi une zone
Donc, le méridien du poumon et la peau sont donc notre première défense vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment important pour le système immunitaire. Expire, on va relâcher les bras sur le dos. On plie un peu les genoux et relève le dos. Sur la droite. Sans l'effet de cet étirement. Quelques respirations. Et on va changer l'accrochage du pouce. C'est le pouce gauche dessus le pouce droit. Derrière. Inspire, on se grandit vers le ciel. On serre le ventre, on se grandit, on est dans notre corps du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Expire le dos droit, jambes tendues, je me penche vers l'avant. Je continue à respirer dans cet étirement qui commence à étirer l'arrière des jambes. Je sens mon bassin actif, le ventre serré. Je suis dans mon corps et à l'expire suivante, je vais lever les bras vers le ciel et laisser la tête aller vers l'avant. Et quelques respirations à étirer les bras vers le ciel, ouvrir la zone du poumon, la poitrine, activer derrière les omoplates, toute la zone du haut du dos, la tête se détend complètement. En même temps, ça relâche les tensions au niveau de la nuque et la tête. Encore quelques respirations, les jambes tendues. Concentrez-vous sur le poumon, sur votre peau, sur les défenses immunitaires que vous activez. Expire, on lâche les mains. Plie un peu les genoux, on revient. On lâche les mains complètement. On va fermer les yeux, sentir la circulation. On se met de nouveau, là on va mettre la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Et on va ramer. Donc inspire, les bras se tendent vers l'avant, les mains sont ouvertes. Et expire comme si je tirais vers l'arrière. Donc on fait un mouvement. Inspire devant, expire derrière. La tête reste devant dans l'axe. Maintenant, on lève les bras vers le ciel. On regarde les mains. On étire le dos. Maintenant, on va pencher le torse et on va laisser les bras aller plus haut vers l'arrière. Comme si on faisait le contraire. On va d'abord vers les bras en haut, la jambe droite est tendue et on va vers l'avant. Les mains sont ouvertes derrière et fermées devant. Encore un peu. Et on lâche, on laisse les bras se balancer. On sent la circulation et on va faire la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et d'abord, les mains tendues
ouverte devant et on va tirer vers l'arrière. Laissez bien le mouvement aller dans tout le corps, les jambes souples, les bras souples. Et maintenant, on va lever les bras au ciel. Et on regarde les mains, toujours les mains ouvertes devant et les mains fermées derrière. Les poings fermés. Ouvrez le dos, ouvrez le torse. Encore un peu dans ce mouvement-là. Et maintenant, le contraire, c'est-à-dire on va ouvrir les mains derrière et ramener de l'arrière vers l'avant. Donc, ils sont fermés devant. Comme si on jetait un seau, mais avec les poings fermés. Et on va laisser le mouvement des bras s'arrêter. On va venir dans la position debout, lâcher les genoux, les bras. Laissez le rythme cardiaque se calmer aussi. Mettre les mains sur le cœur. Observez les endroits dans votre corps qui sont, comment ils sont, les articulations en particulier. Est-ce que ça circule partout? Est-ce que vous avez des zones où vous sentez que c'est encore un peu de mal à passer? Prenez le temps de laisser le cœur se calmer. Et puis on va s'occuper un peu de la tête. Inspire devant et expire. On va laisser rouler la tête 3 fois lentement d'un côté. Craque probablement. Et 3 fois de l'autre. Ok. On lève la tête. Inspire, on se grandit. Expire, on laisse la tête tomber vers l'oreille droite, vers l'épaule droite. On lève la main droite et on laisse juste le poids de la main étirer le cou à gauche, le côté gauche qui va s'étirer. Quelques respirations. Avec chaque respiration, on observe l'ouverture. Inspire, on va d'abord lâcher la main, après on remet la tête dans l'axe. Expire, on laisse l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche, on lève la main gauche et on pose la main sur notre crâne afin d'étirer toute la largeur du cou à droite,
Tirez bien l'épaule droite vers le sol. Quelques respirations, observez ce que ça fait, s'il y a une élongation qui se fait. Inspire, suivante, on lâche d'abord la main et après on remet la tête dans l'axe. On va masser le cou. Mettre les mains sur le côté et après au niveau de l'occiput avec les pouces. Et puis faire un massage du crâne. Relâcher les mâchoires, passer partout. Observez les zones qui vous relâchent le plus. Et puis on va frotter le visage et passer sur tout le corps. Petit massage. Une douche énergétique, comme si on se savonnait, on se douche, on se frotte, on se câline, on se touche. Très bien. Lâche et on va s'allonger au sol. S'allonger sur le dos. Les bras le long du corps d'abord, confortablement. Observez la position de votre colonne vertébrale. Observez les creux au niveau de la taille, au niveau de la nuque. Inspire, on va, que vous voyez mes mains. Vous gardez les jambes tendues et on va lever les bras derrière la tête. Reste un peu, on s'étire sur le sol. Et puis maintenant, on va pousser sur la jambe gauche et on va lever le flanc droit. C'est-à-dire les pieds vont tourner sur le côté et on lève la hanche droite. Voilà, comme ça. Les jambes sont détendues. Et puis, avec les mains, du côté droit, votre petit doigt, il va tourner vers l'intérieur. Vers l'intérieur, c'est-à-dire, il va tourner vers la tête. C'est-à-dire, vous faites comme une torsion du bras. La hanche est levée et on étire la main. En fait, les deux mains sont derrière la tête au sol. Et on étire le côté. Petit doigt à droite. Donc, on étire le méridien du gros intestin. Et on va relâcher cet étirement. Se reposer. Et maintenant, on va le faire de l'autre côté. C'est-à-dire, on va lever maintenant le bassin du côté gauche, poussant sur les jambes. Les mains sont derrière la tête. Et là, maintenant, c'est la main gauche qui va tourner vers l'intérieur. Donc, le petit doigt vers le corps. On étire tout le flanc. C'est comme on sentait l'étirement du flanc et la prolongation dans l'étirement du bras. Donc, reste un peu. On va revenir se poser, se reposer aussi. Et refaire sur le côté droit. On lève le bassin du côté droit et on tourne le petit doigt vers le corps.
On sent cet étirement tout le flanc. La jambe aussi, on sent l'étirement dans la jambe, la hanche. On revient, on se repose. Et puis on refait sur le côté gauche en tournant, en poussant sur les pieds. On lève le bassin à gauche et on tourne le petit doigt vers soi, vers la tête, vers le corps. On étire. Encore un peu. Et on va relâcher. On va poser les mains le long du corps. Observez la façon dans laquelle la colonne vertébrale est posée maintenant. On va plier les genoux et se rouler d'un côté pour s'asseoir. On va reprendre les étirements du méridien de l'estomac, comme ça. Alors, les genoux sont parallèles, largeur bassin. On s'assoit, si on peut, sur les pieds. Et on va poser les mains derrière les pieds, les doigts vers les orteils. Et déjà, on sent un bel étirement au niveau des avant-bras, des épaules. Et puis maintenant, si vous êtes, vous pouvez, vous allez lever le bassin à l'inspire. Vous laissez la tête aller vers l'arrière et vous poussez sur le bassin afin d'étirer l'avant des cuisses. Bien sûr aussi les bras. Levez comme vous pouvez. Restez un peu. Essayez de parfaire. Si vous pouvez lever le bassin encore plus pour étirer l'avant des cuisses. On reste un peu. Si vous ne pouvez pas, vous rasseyez et vous revenez. On tire le méridien de l'estomac. On se concentre sur la fonction de l'estomac, la digestion, la séparation des différentes molécules de ce qu'on mange et le transport vers l'intestin grêle. On va laisser le bassin se poser, revenir assis, relâcher. On va s'asseoir, les jambes tendues devant. Et maintenant, on va faire un autre étirement encore pour l'estomac. Alors, les jambes sont tendues devant. Les mains, cette fois-ci, les doigts regardent vers l'extérieur, derrière le dos. On profite de sentir l'étirement dans les épaules. À l'inspire, on va lever le bassin, pousser le pied vers le sol. L'étirement de l'estomac aussi. Voilà, je me positionne pour que vous voyez mes pieds. Pieds sont vers le sol. Tiens un peu. On se concentre sur l'estomac. C'est la loge de la terre. L'estomac et rate sont couplés. La terre, notre connexion à la terre et la nourriture terrestre. Et on va poser les fesses et se détendre.
On va faire un autre exercice pour l'estomac et les rate. Cette fois-ci, on va s'allonger, on pose le dos. Les jambes sont posées, les pieds sont posés devant le bassin. Puis on va, à l'inspire, lever les genoux et poser les mains délicatement sur les genoux. Et là, je sens tout mon abdomen, mon torse, mon dos se reposer, se coller dans le sol, se détendre. Et à l'inspire, on va lâcher les genoux, laisser les pieds aller vers le sol, mais pas sur le sol. Ouvrir les bras comme si vous voulez embrasser la terre et lever la tête. Donc là, c'est un étirement pour l'estomac et rate. Et vous sentez que ça vous travaille les abdos. À l'expire, on revient les mains sur les genoux. Non, pardon. À l'expire. Et à l'inspire, on ouvre de nouveau. Donc, si c'est trop dur pour tenir la tête, vous la posez. Et vous imaginez que vous embrassez la terre, toute la nourriture que votre estomac et votre rate processent. Et expire, on revient, les mains sur les genoux, on tire un peu les genoux vers soi. Et encore une fois, inspire, ouvrez, sentez cette nourriture vous nourrir, traversez votre corps. Et expire, on remet les mains sur les genoux, on pose la tête et on pose les genoux. Et allongez encore une fois les jambes maintenant. Observez toujours la colonne, comment elle est posée. Roulez un peu la tête à gauche et à droite. Inspire suivante, on va remettre les mains sur les genoux. Et maintenant, on va rouler d'un côté à l'autre, masser toute la colonne vertébrale, le dos, l'arrière du crâne. Faites-le lentement pour bien sentir cet effet de massage et surtout restez un petit instant sur le flanc de chaque côté. On va se rasseoir. Tirez sur les ischions, tirez les fesses vers l'arrière. Et puis, on va croiser les jambes, en fait les pieds devant le bassin. On allonge le dos. Donc, c'est pas très important, mais comme ça, je vous le dis quand même. Donc, moi, j'ai la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Et on va d'abord pousser les genoux les uns l'un vers l'autre. Inspire. Et puis, avec la main gauche, l'arrière de la main gauche, le dos de la main va se poser sur le côté du genou droit et la main droite sur le genou gauche.
Inspire, on se grandit, le dos vers le ciel. Et puis expire, on va avancer. Hop, ouvrir les bras et ouvrir les genoux. Vous pouvez ajuster. Donc moi, j'avais les jambes un peu trop loin. Donc voilà, on étire les bras, le dos, d'abord droit. Et après, on va lâcher la tête vers l'avant. Étirer encore plus les bras, sentir l'étirement dans la hanche. Ici, on est dans la loge du cœur et de l'intestin grêle. On profite de sentir cet étirement dans les bras, dans la hanche, dans les cuisses. Et au fur et à mesure, on se détend dedans. En fait, je vous invite juste à avoir les mains vraiment ouvertes. C'est important. Inspire, on va revenir. Et on va changer la position des jambes. Donc, c'est la jambe gauche qui vient devant, jambe droite derrière. Et c'est la main droite qui va d'abord sur la jambe gauche et après la main gauche sur la jambe droite. On se grandit, étirement du dos. Et après, on va ouvrir les genoux, étirer les bras. Et vous sentez bien qu'il y a toujours un côté plus difficile que l'autre. Moi, c'est mon côté plus difficile. Et je vais, à fur et à mesure, d'abord me tirer vers l'avant et après enrouler le dos et la tête vers l'avant. Lâcher. Sentir l'étirement dans les bras, dans le bassin, dans les jambes. Ouvrir bien les mains. Et vous relâchez-vous dedans, dans cet étirement, de plus en plus. Vous pouvez ajuster, bien sûr, quand vous sentez que vous pouvez aller plus loin en pressant le dos de la main contre les jambes. Ajuster. Essayez d'aller là où votre corps vous guide. Profitez de prendre ce temps pour vous étirer. Inspire, on va ramener les genoux, ramener les bras, relâcher. Très bien. Et on va poser les pieds l'un contre l'autre et déjà ouvrir nos cuisses en pressant avec les avant-bras contre les cuisses. Et puis maintenant, la main gauche va se positionner les doigts vers l'intérieur sur la cheville droite. Et la main droite va passer devant et se positionner sur la cheville gauche. Les doigts vers vous. Donc, je sais que c'est pas facile. Hop. Et là, on pousse d'abord le bassin vers l'avant. Et le haut du dos reste droit, un maximum. Et après, on va se pencher aussi vers l'avant. C'est aussi un étirement pour le méridien du cœur et l'intestin grêle. En fait, l'intestin grêle, c'est le méridien qui se termine dans les petits doigts. Donc, on étire les petits doigts. C'est pas vraiment très, très facile. Mais on sent que le petit doigt, il presse là sur le mollet. Donc, on essaye de se concentrer aussi sur ce petit doigt. On étire.
Donc, ça étire bien l'intérieur des cuisses, les genoux et les bras. On va relâcher et changer la position des mains. Donc, cette fois-ci, c'est la main gauche qui va être à l'intérieur et la main droite à l'extérieur. Et on revient dans l'étirement. En fait, c'est le petit doigt qui est important, mais c'est très difficile qu'il reste vraiment collé. On a envie de le lâcher, mais on ne va pas le lâcher. Le but, c'est vraiment de l'étirer lui. Et voilà, on laisse travailler les cuisses. La tête se détend. Prochaine inspire, on revient, on relâche les bras, on secoue les mains, on secoue les jambes. On va secouer les poignets en la soutenant avec la main opposée, l'autre poignet. Massage du poignet avec le bracelet. L'autre main. Étirement les bras devant. 3 fois. Étirement de la main vers soi, dans les deux sens. Poignet. Change de main. Lâche. Puis on va faire les essuie-glaces avec les jambes. Alors, relâchez complètement les jambes contre le sol. Laissez les gros orteils aller vers le centre et relâcher. Sentez le relâchement dans le fémur, le bassin et le massage des jambes. Et puis quand vous en avez assez, vous allez vous allonger sur le dos confortablement, complètement relâché. Et vous allez observer votre position, les appuis. Relâchez tout le corps du sommet du crâne, à travers le visage, le cou, la nuque, les épaules. Relâchez les bras jusque dans les mains. Relâchez toute la colonne vertébrale, de la nuque jusque dans le coccyx. Relâchez la poitrine, le torse. Relâchez l'abdomen, l'estomac, la rate, les organes internes, le système digestif, système de reproduction. Descendez dans votre bassin, laissez se relâcher les muscles du bassin, le psoas, les muscles autour du fessier, l'aine, les cuisses, les articulations du genou, mollets, tibia, aux chevilles, la plante des pieds, dessus du pied, chaque orteil et chaque doigt, la main. Quelques respirations dans la conscience de votre propre corps, dans la fluidité qui est là, dans la détente, la présence à soi, l'amour pour soi, la sérénité.
Et puis aussi la joie et l'envie de bouger, de vivre, d'être présent, d'échanger. Et quand vous le sentez, vous allez bouger vos mains, rouler la tête d'un côté et de l'autre, bouger les pieds et venir sur un côté et vous asseoir et continuer votre journée, votre soirée. Merci.